Hola chica, je suis heureuse de te retrouver pour aujourd'hui. On va parler de ton plafond de sécurité de revenus qui n'est en rien un problème de stratégie. Alors, prends ton meilleur café, glisse-moi dans tes oreilles le temps de préparer le repas et d'ici 15, max 20 minutes, tu repartiras avec des clés concrètes pour amorcer ce changement et le comprendre. Bienvenue à toi dans ce podcast Divine Life is Good. Je suis Gaëlle Life is Good. Je suis à la fondatrice du mouvement Divine Life is Good, un mouvement pour les femmes qui refusent de choisir entre leur business, leur vie de famille, leur âme et leur compte en banque. Aujourd'hui, ici, on va pas parler de stratégie creuse, mais on va parler d'identité, de système nerveux et de ce qui se passe vraiment quand tu bloques, même quand tu fais tout bien sur le papier. Aujourd'hui, on ouvre le code secret pour déprogrammer ce qui se passe à la cabeza. Alors le code secret, déjà j'aimerais mettre ce cadre, écoute bien ça. En France, il y a à peu près 7,7 millions de femmes engagées dans une dynamique entrepreneuriale. De la création à la direction. 7,7 millions. Parmi elles, celles qui dépassent les 100 000 euros par an, c'est entre 3 et 7% seulement. Celles qui franchissent les 250 000 euros, ça représente 0,5% à 2% max. Ce qui représente un chiffre entre 7 000 et 30 000 femmes entrepreneurs en France. Moins d'1%. Alors la vraie question, c'est pas comment faire partie de ces 1%, c'est pourquoi est-ce que le plafond existe pour toi. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir ou que je vais te dire aujourd'hui. Dans un premier temps, ce n'est pas dû à ce que tu peux penser. Spoiler alert, tu ne manques pas de formation, tu ne manques pas de stratégie business, tu ne manques pas de connaissances. Ne va pas prendre la prochaine formation, je ne sais quoi. Ce n'est pas un problème de savoir, c'est un problème de capacité. Je vais te l'expliquer avec un cas concret, une tasse à café. Si tu as pris ton meilleur café, tu vas comprendre très vite. T'imagines avoir ta meilleure tasse de café qui fait 25 centilitres. Et toi, tu prends ton café, et le contenant, donc si tu mets de l'eau dans ta tasse à café, imagine de l'eau et tu prends 28 centilitres, 50 centilitres. Tu les verses dedans. Qu'est-ce qui se passe ? Ça déborde. Est-ce que c'est de la faute à la tasse ? Non. Est-ce que c'est l'eau qui était mauvaise ? Non. C'est juste la capacité. Et je te le donne en mille, l'argent fonctionne exactement de la même manière. La visibilité aussi, la responsabilité aussi. Un revenu plus élevé nécessite une capacité interne plus grande. Et si ton système nerveux voit cette croissance comme une menace, même inconsciemment, il va te freiner. Pas parce qu'il veut ton échec, mais parce qu'il veut ta survie. C'est ce que j'appelle le plafond de sécurité. Ok ? Et on va arrêter de se dire qu'il y a sabotage. C'est même pas le problème. C'est que le problème, c'est que ce plafond, tu ne le ressens vraiment pas comme la peur. Ça va ressembler à « je devrais attendre de refaire mon offre » ou « je vais aller faire mon site internet ». Je veux pas grandir trop vite. Besoin de ça. Je vais tester mon offre encore 6 mois. Je vais l'offrir. Juste pour être sûre.
Ok, il n'y a pas de jugement ici. C'est la meilleure voix de celle que les personnages qui sont dans ma tête. Et je sais que tu sauras les comprendre. Ça semble tellement logique, raisonnable. Ça ressemble à de la sagesse entrepreneuriale. Et pourtant, c'est de la peur déguisée en stratégie. Et je vais te donner des petits endroits où tu peux le remarquer, où tu as pu le voir. Ça ressemble à ça. Tu approches d'un nouveau niveau de revenu. Et tout d'un coup, tu as une envie irrésistible de, je t'ai dit tout à l'heure, refaire ton site, revoir la palette de couleurs, de nettoyer le placard de ta chambre qui traîne depuis 6 mois. Oui, ce placard-là, celui de ta cuisine, là, avec plein de petites choses là, que tu n'as pas ouvert depuis l'été 2022. Et tout d'un coup, aujourd'hui, c'est urgent. Il va falloir que je range le placard. Et c'est à ce moment précis où ton ancienne identité rencontre la nouvelle. Cette frontière. Ton système nerveux, lui, il veut juste rester en sécurité dans le connu. Donc dans l'ancienne version de toi. Et j'aimerais te dire à quel point ça te coûte cher, le vrai prix du succès. Tu peux même être quelqu'un qui a réussi en forçant, en poussant à travers, en ignorant tous les signaux de ton corps, en continuant même quand tout criait stop. Parce que tu es certainement une femme qui a appris à si je pousse, j'obtiens des résultats. Si je suis utile, alors je me sens en sécurité. Si je performe, j'ai de la valeur. Et il y en a plein d'autres. Je te rassure, ces schémas n'étaient pas mauvais. Ils t'ont protégé. Ils t'ont permis de te construire, de monter les échelons, de devenir compétente. Et c'est une forme d'adaptation. Et certainement que tu m'écoutes, tu es certainement empathique. L'adaptation et la suradaptation fait partie du mode survie. Mais voilà le paradoxe. C'est ce même schéma qui t'a amené là où tu es aujourd'hui et maintenant qui t'empêche d'aller plus loin. Parce que c'est ta profondeur sémantique et c'est là où ton corps se souvient du prix de ton succès. Et quand tu dis, bien évidemment, je veux plus d'argent, ton système nerveux, lui, pose une toute autre question. Mais est-ce qu'on peut développer en toute sécurité? Madame, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Oui, ça c'est l'accent du Sud. Donc, maintenant, je vais te donner en quatre étapes le code secret pour hacker ce programme. Les 4 choses que j'aimerais que tu mettes en place et si tu le veux aller vers cette nouvelle identité sont les mêmes choses que j'enseigne dans mon club privé des divines ou dans les incubateurs. Donc prends tes notes, reviens, enregistre, let's do. L'étape 1, c'est de remarquer sans juger. La première chose, c'est d'observer le schéma, sans le laisser avoir aucune signification pour toi. Et là, on va arrêter de se dire « je me sabote encore ». Finis ces mots-là, pour toujours. Abolition. À la place, change, parce que je le répète souvent, tu es ta meilleure alliée. Ce qui te dit dans sa tête, c'est super important. Mon système essaye maintenant cette phrase, mon système essaye de me protéger. Et c'est dans cette nuance que ça va tout changer. Parce que la honte est la plus basse des vibrations et elle crée de la contraction. Et la contraction, ça ne génère pas de revenus. Alors, quand tu te rends compte que tu tardes, que tu n'es pas aligné, que tu t'éloignes de ce qui fonctionne vraiment, crée l'espace. Quand je dis ce qui fonctionne, c'est ce qui génère des revenus. Ne te juge pas.
observe. Et tu passes à l'étape suivante. Crée l'espace et passe à l'étape suivante. L'étape 2, c'est de trouver le vrai prochain pas. Pas le grand saut héroïque. Le prochain step. Pas je vais devenir visible demain, juste je dois le faire, je vais le faire, vas-y, je pousse. Pas ça. Pas non plus je lance mon offre, si ça marche, ça marche pas, bon, ok. Je l'ai déjà entendu, sache-le, dans les coulisses des entrepreneuses. Parce que si tu pousses comme ça, en mode force brute, à un moment, ton système va planter. Tu t'envoies au burn-out, garanti. Et sache-le que tu vas te confronter à ce mur-là, tu vas te prendre le mur et tu vas retourner en arrière, c'est assuré. Et quelques pas en arrière. Donc ici, la bonne question, c'est quel est le prochain niveau d'action que mon système peut pas pratiquer sans s'effondrer? Je recommence. Quel est le prochain niveau d'action que mon système peut pratiquer sans s'effondrer? Et l'idée ici, c'est que ça peut être tout petit. Vraiment. Un post, une vidéo imparfaite en ligne, un message envoyé à cette cliente, un appel de call de vente à une cliente potentielle, un podcast enregistré. C'est en petit que le système nerveux apprend. L'idée, c'est que tu commences petit, tu répètes. Tu développes à partir de là. Ok, je le dis souvent, de la répétition naît l'acquisition. Let's go. Petit pas. L'étape 3, c'est de réguler et agir. Attention, parce que j'ai vu des femmes, j'ai accompagné des femmes utiliser la régulation comme une excuse pour ne rien faire. Parce que c'est bien, parce que c'est zen, c'est apaisé. Zen, apaisé et fauché. On ne cherche pas la paix à tout prix. Une régulation sans action, c'est rester dans sa zone de confort. Et une action sans régulation, c'est l'épuisement professionnel. Tu as besoin des deux, simultanément. Ce que ça signifie concrètement, tu calmes ton corps juste assez pour passer à l'action suivante qui génère des revenus. Voici l'exercice que je donne à mes clientes. Tu peux le faire maintenant, pendant ce podcast, sauf si tu es en train de cuisiner, boire ton café, bref. Ce que je t'invite à faire, c'est secouer le haut de la tête, les épaules, remuer ton corps. Les parties que tu veux bouger, les pieds, moi j'aime bien la nuque, le haut de la tête, les épaules, les bras, les mains. Comme laisse sortir ce qui a besoin de sortir. Ensuite, tu prends 3 grandes respirations par le nez et tu expires fort par la bouche pour évacuer le surplus d'émotions accumulées. Puis après, tu prends ces grandes inspirations lentes par le nez et expirations par le nez pour revenir à la normale. Tu ralentis. Et là, tu passes à l'action. Ce geste qui peut paraître simple et anodin envoie un signal à ton système « Je peux recevoir davantage en sécurité ». C'est comme ça qu'on élargit le plafond. L'étape 4, c'est la plus difficile celle-là. Arrête de récompenser ce qui te bloque. C'est le plus sous-estimé et pourtant. Le cerveau répète ce qu'il récompense. Alors, ne récompense, s'il te plaît, arrête de récompenser la réflexion excessive. L'idée du contenu qui récolte des likes sans convertir active la dopamine.
Et ton cerveau va continuer à produire exactement ça. Arrête de récompenser le fait d'être débordé. Pas le temps, j'ai pas le temps pour rien. C'est comme si tu récompenses les commentaires gentils plutôt que la clarté directe, l'authenticité, ton cerveau enregistre. On va pas jouer l'audacieuse, on joue la sécurité. On prend pas trop de place et on va essayer de se faire aimer. C'était la petite voix qui était dans mon cerveau. Un des personnages. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que je récompense vraiment ? Est-ce que je décide de récompenser la clarté, l'authenticité, les actions de vente nettes, directes, le repos sans culpabilité ? Parce qu'on ne change pas ce qu'on fait d'un coup. On apprend à notre système ce qui est normal, progressivement avec intention. Tu as tes 4 étapes. Ce travail, observer ces schémas, trouver le vrai prochain pas, réguler et agir. Et récompenser ce qui compte vraiment. C'est exactement ce qu'on fait dans les incubateurs Divine Life is Good avec l'empreinte divine. C'est là où on travaille simultanément sur ton identité de richesse, les leviers de ton business et la capacité à ton système nerveux à recevoir davantage sans s'épuiser. Le tout dans la joie. Ce qui m'importe, c'est ton sourire. Si tu es prête pour ce travail en profondeur, dans un laps de temps concentré, je t'invite à candidater et me contacter. Par DM, par ce que tu veux. Le lien pour rejoindre le Salon des Divines sera en bas de la description. Et je serais ravie de savoir, dans les commentaires, quelle est l'étape qui t'a le plus touché aujourd'hui ? Parce que parfois, l'endroit qui résonne le plus fort, c'est exactement là que le travail commence. Love you, chère divine ou future divine. Et je te dis à très vite pour une prochaine podcast ou vidéo où les personnages seront présents. Mouah, je t'embrasse fort et à très vite.